Les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs sont incontournables pour poser des questions. On les met en général en début de question. Alright? What is your name? Et ainsi de suite. Donc, nous allons voir l'ensemble des pronoms interrogatifs incontournables. What, ici, qui signifie quoi, que, quel, qu'est-ce que. When, quand. When. Where, où. Who are you? Qui es-tu? Why, pourquoi. Which, ici which, c'est lequel, laquelle, lesquels. Whose, à qui est ou à qui appartient. How, ici signifie comment. Whom, que ou bien qui. How many, combien de. How much, combien de. Nous ferons la différence à travers les phrases, les questions, ici, et les raisons à quel moment peut-on utiliser chacun de ces pronoms interrogatifs. On revient d'abord sur le premier. On a le what. Lorsqu'on utilise what dans une phrase, what do you want? Ça veut dire que veux-tu? Donc ici, ça va avec le que. What, quoi? What is it? Qu'est-ce que c'est? What time is it? Quelle heure est-il? What time? When, quand. Ici, le when, on l'utilise ici. Quand. When is your birthday? Quand est-ce ton anniversaire? On cherche la date, le temps. Alors que le premier, what, ici, on cherche tout simplement l'objet. Where, le lieu, où. Donc ici, on cherche la place, le lieu. Where is the bank? Où est la banque? Who, ici c'est qui. Dans une question, ça va donner who are you? Who are you? Qui es-tu? On cherche la personne. Who is? Who? Which, ici which, c'est le choix, ici. Donc, lequel, laquelle, lesquels. Which mobile do you prefer? Lequel, quel téléphone tu préfères? Donc ici, c'est quel, mais dans le sens de choisir entre deux objets qu'on vous proposerait. Which vehicle do you prefer? Bicycle, ou procédé motorbike, ou cars. Quel véhicule vous préférez? La moto ou la voiture? Which. Donc, il faut choisir. Ici, c'est pour le choix. Which. Whose mobile is this? À qui est ce téléphone? À qui appartient? On cherche le propriétaire ici. Ici, à qui est, à qui appartient? Le propriétaire. On cherche propriétaire, sorry. Propriétaire. On cherche le propriétaire. The owner. Donc ici, whose bag is this? C'est-à-dire à qui est ce sac? On cherche le propriétaire du sac. How. How, c'est comment. Donc, on va dire, how are you? Comment vas-tu? La manière. On veut prendre l'état de santé de la personne. All right. How is your friend? How is your wife? Comment va ta femme? Comment va ton ami? How many, ici, c'est la quantité, ici. How many. Mais avant de faire how many, on va revenir sur le whom. Whom, qui, que. Donc, the man whom I saw is sick. L'homme que j'ai vu est malade. Vous voyez, pronom relatif. The girl whom I speak with. La fille avec qui j'ai parlé. On peut aussi dire qui ici. How many, ici, c'est la quantité. How many, ici, brothers have you got? How many siblings have you got, par exemple? Combien de frères et sœurs, ou bien combien de frères as-tu? Ici, c'est how many brothers? Combien de frères? On cherche le nombre, donc on peut compter, c'est dénombrable. Alors que, lorsqu'on dit how much is this car? Combien coûte cette voiture? Ici, on cherche le prix. Alright, la valeur de l'objet, le prix. Si vous aimez cette leçon, si elle vous dit quelque chose, si elle vous apprend quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, mais surtout,
Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Likez à vos proches, à vos amis, à toute personne pouvant être intéressée par l'anglais afin de contribuer à nous faire connaître et surtout à nous donner de la visibilité. Alright? Merci d'avance. On continue, on va passer aux exercices. Here we go. Comment allez-vous traduire what? What? Les différentes traductions. Que, quoi, quel, qu'est-ce que, what. When, traduction. Quand, when. Where, traduction. Où, where. Comment allez-vous traduire who? Qui, who. Why, pourquoi, pourquoi. Which, lequel, laquelle, lesquels, which. Whose, à qui est, whose, à qui appartient, whose. How, comment, comment. Whom, que, qui, whom, que, qui. How many, combien de, how many, combien de, mais ici quantifiable. How much, combien de, mais pour le prix, les quantités liquides, how much, inquantifiable. Alright? Good. On passe aux exemples de phrases. Si je vous dis what, on revient au début. What? Quoi, que, quel? Exemple de question. What do you want? What do you want? Traduction. Yes. Que veux-tu? On peut aussi dire qu'est-ce que tu veux? When? Quand? Exemple de question avec when. When is your birthday? When is your birthday? Traduction. Quand est-ce ton anniversaire? When is your birthday? Où? On passe à où? Where is the bank? Where is the bank? Traduction. Où est la banque? On passe à où? Exemple de question avec who. Who are you? Who are you? All right, who are you? Qui es-tu? Qui es-tu? Exemple de question avec why. Why do you speak English? Why do you speak English? Traduction. Pourquoi parles-tu anglais? Which. Ici, c'est which. Exemple de question avec which. Which mobile do you prefer? On pouvait mettre n'importe quel sujet. Which car do you prefer? C'est-à-dire laquelle des voitures tu préfères? Which one? Lequel tu préfères? All right. Which mobile? Nokia? iPhone? Which one do you prefer? Samsung? Whose? Exemple de question avec whose. Whose bag is this? Whose bag? Traduction. À qui est ce sac? Whose bag is this? Exemple de phrase de question
avec how. How are you? La plus utilisée en général, c'est how are you? How do you do? How are you? Comment vas-tu? Exemple de question avec whom ou à deux phrases. The man whom I saw is sick. L'homme que j'ai vu est malade. Donc, whom ici joue le rôle du pronom relatif. How many brothers have you got? On peut aussi dire, how many brothers and sisters have you got? Combien de frères as-tu? How many brothers? On a juste dit brothers. How much? Exemple de question avec how much. How much is this car? On cherche le prix. Donc, combien coûte cette voiture? Chaque fois que vous utilisez how much, c'est en général pour chercher le prix. La grande majorité des cas. Combien cela coûte? How much does it cost? N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons passer rapidement dans la partie explication. À quel moment on utilise what? On utilise what pour chercher ici l'objet. À quel moment on utilise when? Quand j'utilise when, qu'est-ce que je cherche par là? When, je cherche tout simplement le temps ou bien la date. Vous voyez? When do you leave? Quand est-ce que tu pars? Je cherche à quel moment de la journée ou à quel moment tu pars. When do you finish your training? Quand est-ce que tu finis ta formation? Donc ici, je cherche la date, mais le moment. Where? Ici, on peut l'utiliser pour chercher quoi? Le lieu, la place, l'endroit. Where is the restaurant? Donc, je cherche le lieu où se trouve le restaurant. On passe à who. Ici, who, on cherche la personne. Who is who? Qui est qui? Who is this man? Qui est cette personne? À quel moment allons-nous utiliser, ici, why? Why, on cherche la raison. Pourquoi tu as fait ça? On cherche le pourquoi. Why? Which. Ici, which nous permet de choisir. On a plusieurs objets qui nous sont proposés. On nous dit, which one do you prefer? C'est-à-dire, lequel tu préfères. All right? You have different choices. So, which one do you prefer? Vous avez plusieurs choix. Donc, laquelle des choix tu préfères? Whose. Ici, on cherche quoi avec whose? À qui appartient. Donc, ici, on cherche le propriétaire. J'ai oublié de mettre propriétaire. J'ai juste traduit whose. All right? Donc, petite erreur. Mais ici, on cherche le propriétaire. Le propriétaire. Le propriétaire des lieux. All right? Donc, si je vous dis, par exemple, whose bag, on cherche le propriétaire du sac. How. À quel moment on utilise how? On utilise how pour la manière, la façon. Comment tu as réussi à faire telle ou telle chose. All right? C'est pour ça que, en général, ça donne des adverbes de manière. How, la façon, la manière. Mais ici, on veut savoir comment tu vas, donc on veut connaître l'état de santé. Vous voyez? Donc ça aussi, on peut dire how avec ça. How are you? Ça, c'est l'état de santé. On veut prendre des nouvelles, des infos. Prendre des infos, des nouvelles. How are you? Are you happy? Are you sick? OK? Et ainsi de suite. Whom. Qui? Que. Whom. C'est un pronom relatif. How many? Ici, on cherche la quantité.
Et how much, on cherche le prix. C'est déjà précisé, c'est très simple. Alright? Nous allons voir maintenant comment les utiliser, comment construire la phrase. Pour construire la phrase, il faut respecter des règles. Donc, on va vous mettre les différentes techniques pour construire une bonne phrase en anglais avec les pronoms interrogatifs. Après un pronom interrogatif, il vous faut absolument un auxiliaire. What is, par exemple. What am I doing here? What am I? Donc, on est dans to be. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? What am I doing here? On peut aussi mettre what is. What is your name? Ou when is your birthday? Donc, tout ce qui est ici, ok? Il faut ça d'abord avant d'avoir les auxiliaires. Et ça, ce sont des auxiliaires. Donc, après le pronom interrogatif, il doit être suivi d'un auxiliaire. Lorsque vous voulez poser la question. Sans l'auxiliaire, la question ne sera pas complète. Il faut un auxiliaire. Donc, l'auxiliaire, on a d'abord to be. Et dans to be, il y a am, is et are. Ça, c'est le présent. Mais le to be, il peut être aussi au passé. Ça peut être when was, what was, vous voyez. Ou bien au pluriel, where, si le sujet est au pluriel. OK? What were they doing? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, par exemple? On passe aussi à un autre auxiliaire. On peut mettre has ou have. What have you done? Qu'est-ce que tu as fait? What has he done? Qu'est-ce qu'il a fait? What had he done? Qu'est-ce qu'il avait fait? Après l'auxiliaire have, ici l'auxiliaire be, on peut avoir aussi what do you want? Ou what does she want? Ou bien mettre tout simplement au passé what did. What did. Donc on a what do, what does, ça c'est les deux présents, et did c'est le passé. What do you want? What does she want? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle voulait? What did she want? Qu'est-ce qu'elle voulait? Vous voyez? Donc, toute question qui commence par un pronom interrogatif doit être suivi d'un auxiliaire modal avant de mettre le complément et finir la question par un point d'interrogation. Toujours un point d'interrogation. On continue les auxiliaires modaux qu'il faut mettre. Here we go. Puis on peut mettre aussi, après les auxiliaires, on peut mettre les modaux. Les modaux, nous les avons vus. Je peux dire what can I do? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? What can? Ou bien what can't? À la forme négative. What must we do? Qu'est-ce que nous devons faire? Donc ici, on met aussi must. What will you do? Qu'est-ce que tu feras? Donc ça, c'est un modal du futur. All right? What shall I do? Qu'est-ce que je devrais faire? Vous voyez? What should we do? Qu'est-ce que nous devrions faire? Should. N'oubliez pas que tous ces modaux qui sont là vont avec n'importe quel pronom interrogatif. Parce que je peux aussi dire when can I help you? Quand est-ce que je peux t'aider? When must I? Vous voyez? Where can I? When must I? Who can I? Who must I? Ça va avec tous ces modaux qui sont là. All right? Continue avec nos modaux. When, what may, ou bien what might. Vous voyez, les modaux de probabilité. May et might. What may I, ou what might I do. Continue avec nos modaux. What would you do? Que ferais-tu? Vous voyez? Donc, ici, nous avons vu les pronoms interrogatifs avec les auxiliaires. Et là, les pronoms interrogatifs avec les modaux. All right? On peut mettre tous les modaux have to, un autre modal que ought to, need to, et ainsi de suite. What
Do we need? Donc le need, il est un peu spécial, il est particulier. Mais c'était pour vous dire, pour les pronoms interrogatifs, il ne faut pas perdre de vue la façon dont il faut procéder pour poser des questions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Likez la vidéo, mais partagez. Et concernant les questions, allez dans les commentaires, posez vos questions. Et si j'ai le temps, je m'efforcerai de vous répondre. Je ferai des efforts. Merci de partager nos vidéos afin de nous donner le maximum de visibilité. All right? Afin de nous permettre de mettre davantage de contenu en ligne grâce à vos encouragements et à votre participation. Merci d'avance. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.